Bonsoir Florent, ils l'attendaient avec impatience. Les pompiers de Charente-Maritime ont désormais accès à un centre de formation équipé des dernières technologies de simulation. Tout ça pour apprendre grandeur nature à gérer les situations d'urgence les plus complexes. Tu viens envelopper ton échelle et tu te positionnes en crabe dessus jusqu'au bas. Sortir le plus vite possible par des passages étroits ou extraire un coéquipier inconscient dans un sous-sol. Des exercices en conditions réelles compliquées, les sapeurs-pompiers ont sur eux près de 20 kilos d'équipement. Ça permet d'avoir des entraînements adaptés pour nous, sapeurs-pompiers, en tant que sauvetage de sauveteurs, pour des endroits confinés, des passages de fil. La difficulté, effectivement, on a donc la tenue de feu et l'appareil respiratoire isolant qui pèse un petit peu. Ça a besoin d'un minimum de physique, type respiratoire, tout ça, à gérer son stress. Ce module fait partie des nouveautés du centre de formation inauguré en grande pompe ce matin. Parmi elles, ce simulateur instable, unique en France pour les équipes devant intervenir à bord des navires, ou ce caisson incendie pensé pour tous les scénarios, feux d'appartements, de bateaux ou dans la rue. Les jeunes apprenants, il est important qu'à l'école départementale puissent avoir cette sensation de chaleur dans une phase de lutte contre l'incendie. Il est préférable qu'ils découvrent ça à l'école de formation en sécurité avec une équipe d'encadrement bien entraînée plutôt que de faire leur premier feu en opération. La technologie, un allié de plus en plus indispensable aux pompiers, à l'image des drones, équipés de caméras thermiques pour une meilleure reconnaissance du terrain ou pour repérer des personnes à secourir. Les outils en plus apportent un renforcement des compétences et aussi un renforcement des conditions de sécurité pour les personnels. Donc de meilleurs outils plus proches de la réalité et en intégrant tous les processus de sécurité. Coût de l'extension du centre, 1,5 million d'euros, en partie subventionné par l'État. L'an dernier, 350 professionnels ont été formés, dont 200 sapeurs-pompiers volontaires.